Bonjour bitches. Eh bah écoutez, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu finalement. Écoutez, non plus sérieusement, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi je fais ça, on est le dimanche 21. J'ose espérer que ça va sortir pour le 23. Écoutez, make-up de fête, voilà, parce que nous sommes la fin d'année. On s'est très peu vu en fin d'année. Mais écoutez, on se retrouve là. Alors, j'ai pas envie de dire une dernière fois parce que j'aimerais quand même faire une vidéo avec un peu tout le make-up que j'ai utilisé du coup cette année et que j'apprécie. Donc je voulais vous parler, faire un petit peu une vidéo finalement favori de l'année et tout machin, pas forcément un classement des choses que j'ai pu essayer cette année ou quoi machin, mais juste voilà une petite vidéo pour parler de mes favoris, tout ça. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour le make-up de fête, on se retrouve pour le make-up de fin d'année, le glam, le holiday glam, tu vois. Donc bref, j'ai arrêté de parler pour dire, on va commencer la vidéo tout de suite maintenant parce que alors c'est pas pourquoi on en a pour longtemps, mais je pense quand même que voilà, moi je me connais, vous me connaissez aussi, je pense à force, on va parler, on va discuter, on va un petit peu blablater. Écoutez, voilà, je pense que c'est tout. Donc écoutez, on va commencer tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à booster la vidéo si tu es sur téléphone ou sur tablette. Voilà, tu vas dans les commentaires à droite et t'as marqué booster. Voilà, ça me permet de remonter dans l'algorithme si je me trompe pas. Et puis dans tous les cas ça fait plaisir, ça c'est encore une marque de soutien. Voilà, on commence la vidéo tout de suite maintenant. Alors bon écoutez, moi comme d'hab les sourcils je les fais avant parce que en fait c'est une partie qui est tellement longue et chiante que en fait la passer au montage moi ça me gave. Du coup, got to be le gel comme d'hab, voilà. Et en feutre à sourcils, alors en ce moment j'utilise donc toujours le lift and snatch mais en noir parce qu'en fait le espresso je l'ai fini. Franchement je l'ai fini. Le truc ça doit faire genre 3 ans que je le traîne. Il commençait enfin à rendre là, je me suis dit putain il était temps parce que pourtant je l'utilise à chaque fois que je me fais les sourcils donc quand même mais écoutez voilà. Et ensuite je l'ai repassé de l'anti-cerne, le NARS Complete Concealer juste en dessous, voilà. Alors par contre aujourd'hui on a la cool, je me suis pas rasé donc j'ai une petite repousse vite fait bien fait, mais j'ose espérer qu'avec le fond de teint que je vais mettre ça va couvrir, donc voilà. Donc pour commencer le make-up on va passer au primer, donc on va prendre le Grippy Primer de chez Maybelline. Alors moi, bon je pense que si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez que moi les primers agrippants, j'y vois pas grand intérêt. En fait ça marche effectivement ça agrippe le make-up et tout machin, ça prolonge la durée, mais je sais pas. En fait moi le truc c'est que moi de toute façon j'ai une peau mixte à sèche, donc en fait en général les primers que moi j'aime bien utiliser ça va plus être des primers hydratants. Donc en soi primer hydratant, très concrètement je mets une crème pour le visage, c'est la même chose. Mais après aussi j'aime bien les primers qui vont lisser la peau et qui vont flouter un peu parce que alors moi là ici j'ai quelques pores apparents. Bon après voilà franchement c'est pas non plus un truc qui me gêne parce que je veux dire derrière j'arrive quand même à plutôt bien les camoufler je trouve personnellement, donc bon voilà. Mais en attendant voilà c'est le primer que j'utilise en ce moment, sachant que j'en ai un autre de chez Maybelline dans mes tiroirs, c'est la Jelly Pearless qui je trouve très sincèrement est meilleure que la Grippy Primer, mais ça après j'ai envie de dire c'est selon les besoins, les utilisations qu'on fait, donc voilà. Écoutez, donc là on va passer du coup au fond de teint. Alors le temps que j'ai envie de dire le temps que le primer il sèche, mais pas du tout, on va pas faire sécher le primer parce que ça sert à rien. Écoutez, on va s'utiliser le RM Beauty, alors parce que du coup je le stocke à la verticale, donc comme ça dans mon petit tiroir où je regarde tous mes produits que j'utilise le plus. Le produit quand même il a bien descendu, donc franchement je l'ai bien utilisé du coup cette année parce que j'avais fait une vidéo, fin octobre ou début novembre, je sais plus exactement. Je parlais de mon Project Pan du coup pour la fin d'année, très concrètement ça voilà c'est de toute façon dans mon Project Pan. Écoutez, alors parce que du coup on va dire j'ai plus ou moins changé de méthode d'application. Je sais même pas si je vous l'avais montré en vidéo, je crois que si mais je me souviens plus. En ce moment je suis passé à fond sur les éponges comme ça, les éponges chinoises. Alors moi j'utilise la Sephora Collection parce que j'ai acheté celle de Sephora Collection. Donc la Sephora Collection, voilà, c'est la Tap Dat Puff. Comme ça, en fait c'est vraiment genre le genre d'éponge que vous pouvez potentiellement retrouver dans les fonds de teint Cushion de marques asiatiques, surtout les marques coréennes. Mais en fait c'est vrai, ces éponges comme ça bien épaisses là, bien fluffy, bien épaisses là, ça vous retrouvez ça dans la C-Beauty, donc dans la beauté chinoise. Voilà, typiquement c'est toujours vendu avec une coque de transport, c'est très cool. Je me tâtonne à en racheter du coup une deuxième de houppette comme ça, parce que oui en fait on peut dire c'est une éponge houppette. Je me tâtonne à en racheter une deuxième juste parce qu'en fait la boîte je la trouve très cool. Et ça je pense que pour les écouteurs filaires, parce que oui votre boy est repassé sur les écouteurs filaires, les AirPods c'est démodé. Les AirPods c'est nul. Ça pour les écouteurs filaires dans le sac, ça pourrait être très bien parce qu'à chaque fois je les retrouve tout le temps à mêler. Donc voilà, du coup ce qui se passe c'est que donc j'utilise cette éponge. Par contre moi je n'y vais pas en prenant donc du coup le produit avec l'éponge. Non, moi je prends du coup le produit sur ma palette comme ça et je vais commencer déjà à l'étaler en fait sur mon visage. Donc là j'ai mis qu'une seule pompe parce qu'en fait ce truc il est tellement couvrant que je sais même pas si je vais avoir besoin de plus ou si je vais avoir besoin de moins avec mon éponge magique là. Parce que moi j'appelle ça l'éponge magique parce qu'en fait tu fais tellement ton teint en 2 secondes avec. Donc voilà, et puis en plus il est hyper couvrant déjà de base, donc autant te dire
Je ne sais pas. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, on est là pour s'amuser, donc voilà. Du coup, je prends mon éponge et je vais venir tout simplement estomper le fond de teint sur mon visage. Voilà, ça a pris littéralement 2 secondes à faire. Ça a pris 2 secondes à faire. Alors après, ça reste quand même une éponge. Alors fun fact, j'utilise sèche l'éponge parce que on peut l'utiliser sèche, ça peut s'utiliser humide aussi. Moi personnellement, je vois pas l'intérêt d'utiliser humide parce que en fait, on sait très bien que quand une éponge est humide, forcément elle va boire du produit quand même, donc dans tous les cas, voilà. Mais là on peut vraiment l'utiliser sèche parce qu'en fait, vu que du coup c'est une sorte d'éponge où il y a vraiment très peu de pores, en fait les pores de l'éponge, parce que voilà, une éponge c'est poreux, hein, c'est bien connu, parce que sinon comment ça absorbe l'eau quand vous faites la vaisselle? Ah, c'est connu en fait pour du coup avoir des pores, hein, une éponge. Mais là en fait celle-là, écoutez, j'ai beau regarder comme ça, les pores sont tellement minuscules que tu te dis en fait ça n'absorbe que dalle et c'est un fait. En fait ça prend la matière. Dire que ça prend pas la matière, ça serait mentir. Je veux dire la preuve, il y en a sur l'éponge. Mais en fait, vu que les pores sont tellement resserrés, il y a très peu de produit qui est absorbé par l'éponge même. En fait, c'est directement redistribué sur le visage. Donc c'est pour ça que voilà. Et écoutez, vous savez quoi, j'ai mis une seule pompe. Je serais à 2 doigts d'aimer. Je serais à 2 doigts d'aimer. Parce que en fait c'est ça le truc aussi moi que j'ai remarqué, c'est que maintenant la plupart de mes fonds de teint, quand je les utilise avec cette éponge, j'en mets moins. Voilà, j'en mets moins. Parce qu'en fait le rendu me plaît rien qu'avec une seule pompe par exemple, ou avec une pompe de moins que j'irai utiliser habituellement. Typiquement ça le REM quand j'utilise habituellement je mets 2 pompes parce que ce truc il couvre. Mais il couvre sa mère quoi tu vois. Et là écoute, une seule pompe, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent du résultat, j'aime bien. Donc bon, écoutez, mais juste parce que on est sur un make-up glam, on est sur le make-up de fin d'année. On veut que le make-up, il te tienne, t'arrives à t'asseoir à 18 h le 31. Il faut que tu repartes le 1er janvier, le matin, à 10 h, avec le make-up de la veille parce que t'as graffé la fête et que accessoirement t'as peut-être eu... une conquête, voilà, tant qu'à faire, hein, voilà. Donc ce que je fais, c'est que je reprends encore du produit. Donc là, j'ai remis une pompe sur ma palette. Hop. Et donc en fait, je viens d'abord appliquer au doigt. Alors là, ils font carrément avec la spatule et tout machin, nanana. Donc vous regardez des vidéos d'asiatiques, parce que c'est souvent les asiatiques qui font ça. Ils viennent te prendre ça avec une spatule et tout machin. Moi, je vous avoue, la spatule, je vais l'utiliser pour autre chose. Mais voilà, ils prennent carrément, c'est la spatule et tout machin. Ils te l'appliquent sur le visage et truc muche quoi, enfin bref vous avez compris où je voulais en venir. Et effectivement c'est vrai que quand tu appliques déjà avec une spatule, ok tu touches pas le produit, mais en plus dans tous les cas ça avait quand même une application super généreuse du produit. Mais là du coup moi je pars du principe en fait il y a que moi qui utilise mes produits, et en tous les cas je nettoie quand même suffisamment mon matériel pour ne pas avoir à me préoccuper de est-ce qu'il y a une infection ou quoi. Donc là du coup j'ai rajouté ma deuxième pompe de fond de teint, et voilà, je pense que même en image, de toute façon en image je pense que ça peut se voir, hein. Ça prend 2 secondes à faire, voilà. Et encore là c'est parce que je vous parle, hein. Franchement c'est parce que je vous parle. Mais quand je le fais et que je ferme ma boca, je mets vraiment 3 minutes. Non 3 minutes, j'exagère un peu, mais je mets vraiment genre très peu de temps à faire mon fond de teint. Je mets vraiment je pense à tout casser 1 minute 30. Voilà, donc et encore, j'inclus dans ce temps là le moment où tu viens appliquer avec ta spatule ou avec ton doigt sur le visage. Et voilà, et je veux dire le fini, il est flawless. Il n'y a aucune démarcation le produit ou quoi. Voilà, et c'est hyper bien fait. Bon là après j'insiste un peu sur la barbe parce que comme je vous ai dit j'ai une repousse, donc bon voilà. Et c'est ok, et c'est ok d'avoir une repousse. Mais franchement, voilà, j'ai appliqué en 2 secondes. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, branchez-vous, éponge chinoise. Parce que alors, là en l'occurrence comme je vous ai dit, moi j'ai la Sephora Collection. Il y en a 42 millions qui sont disponibles sur YesStyle, même sur AliExpress et compagnie. Franchement vous en avez 42 millions qui sont disponibles. Après je sais pas si elles se valent toutes entre elles, hein, parce que voilà on sait très bien que les différences de fabrication et tout machin, les usines, et tout, enfin bref voilà. Moi personnellement je suis fan de la Sephora Collection, c'est la seule que j'ai et je voudrais grave en racheter d'autres. Je sais qu'il y avait Wycon qui en a fait une, parce que je suis allé à Wycon pas loin de chez moi, ils en avaient une. Là j'y suis allé quand j'y suis allé hier. J'y suis allé hier, ils en avaient plus. Normal, ils en font. Ouais, enfin bref. Et franchement, c'est un truc qui va arriver en force, je pense, d'ici l'année prochaine. Parce que si déjà ça arrive chez Sephora, après je pense que c'est sûr qu'il va y avoir plein d'autres marques qui vont les faire. Donc bon, après je veux dire, voilà, encore une fois, ce sont des éponges chinoises. Donc en fait, vu que l'Asie, en termes de beauté, ils sont toujours en avance par rapport à nous. Voilà. Je pense qu'on a juste un petit train de retard et c'est ok. Ensuite, écoutez, vu qu'on est toujours dans les produits crème et liquides, je viens mettre donc mon correcteur de couleur Huda Beauty. Alors j'ai changé, j'ai pris la teinte Peach Light. Avant j'étais sur la Pink Pomelo. Et alors très honnêtement, quand je suis allé en magasin et que j'ai essayé Peach Light sur le dos de ma main et que j'ai mis Pink Pomelo à côté, il y avait 2 salles d'ambiance. Clairement il y avait 2 salles d'ambiance. Peach Light me va mais tellement mieux. Et alors par contre, faut rire. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le nouvel applicateur qui fait ça, mais t'en mets tellement moins. Enfin j'ai besoin de moins. En fait c'est
aussi j'ai remarqué ça récemment, j'ai besoin de moins de produits. J'ai besoin de moins de produits. Votre go est en train de devenir un mec naturel. Ce qui est totalement faux bien évidemment, parce que ici on adore quand c'est couvert et tout machin et que c'est full facé. Mais écoutez, j'ai l'impression en ce moment j'utilise moins de produits et ça c'est très très cool. Donc ouais, du coup la teinte Peach Light, alors là bon c'est orange parce que forcément j'ai pas estompé, mais j'ai même remarqué hier quand je l'ai testé que je pourrais carrément le mettre tout seul et juste sortir dans la rue comme ça. Voilà. Franchement la teinte elle est incroyable, nickel. Je suis choqué mais pas déçu du tout. Alors là, sachant que moi comme je vous ai dit d'habitude j'avais le Pink Pomelo. Pink Pomelo en fait on était sur le bon sous-ton hein, parce qu'en fait alors si vous voulez Peach Light officiellement c'est un orange clair pour les teints Fair to Light je crois. Mais bon c'était pareil pour Pink Pomelo, enfin c'était comme ça hein. Mais là du coup Peach Light c'est encore plus clair et ça fait tellement le taf. Enfin je suis désolé hein. Ça bon alors là après c'est parce que j'en ai mis quand même la toque. Puis après derrière vous doutez bien on va mettre de l'anti-cerne. Mais vraiment là tu vois je regarde mes cernes comme ça, je me dis honnêtement je fais un coup de poudre et c'est bon je peux partir. Et encore vraiment j'en ai mis très peu, j'en ai vraiment juste mis là dans le coin de l'œil parce que bah c'est là où du coup j'ai des dark circles. Donc du coup il faut estomper tout ça voilà. Et alors ensuite on va se faire contouring voilà. Du coup c'est là où il me faudrait ma spatule, je ne sais pas où est ma foutue spatule. En plus je commence à avoir chaud. Bon m'excusez hein, je vais ouvrir la fenêtre hein. En fait c'est ça le problème, même quand je tourne en été ouais bref, c'est ça le problème, même quand je tourne en hiver, je finis par avoir chaud dans cette chambre parce que le chauffage et puis accessoirement la fenêtre fermée. Puis en plus je suis exposé plein sud, alors pourtant il n'y a pas un grand soleil mais voilà quoi. Hop c'est bon j'ai ma spatule. Alors du coup donc pour le contouring comme je vous ai dit, on va donc faire du crème. Alors mort de rire, j'utilise encore mon KVD. Regardez ce qui reste dans le fard de contour. Il reste vraiment que dalle, c'est une dinguerie. Donc du coup j'y vais, je racle. Je le racle et je le racle à la spatule figurez-vous. Et alors du coup j'en mets dans le couvercle, je le mets dans le couvercle et ensuite je viens faire avec du coup mon pinceau pour le contouring. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Bon, écoutez aujourd'hui j'ai la flemme, on va pas prendre le truc bronzer là de chez Fabien, on va prendre le 47 de chez Sephora Collection. Alors c'est censé être un pinceau pour le fond de teint, fou rire. On sait très bien qu'on peut détourer les pinceaux pour ce qu'on a envie d'en faire. Donc voilà, et là du coup je vais me refaire la joue. Alors après bien sûr ça sera calmé avec la poudre. Mais voilà, là on a envie de faire croire qu'on n'a pas pris 15 kilos au repas de Noël. Voilà. En fait pourquoi je parle comme si c'était le repas du. Enfin comme si c'était le make-up du 31, alors que ça vous pouvez très bien le faire à Noël. Voilà. Bah là du coup ça prouve que vous n'avez pas donc pris 15 kilos aux raclettes que l'entreprise a organisé. Que vous n'êtes pas allé au marché de Noël tout simplement. Prendre un sandwich raclette à 15 €. En plus moi j'ai vraiment pas le creux qui est formé de base, donc c'est à dire que moi vraiment je dois tricher, je dois l'inventer. Merci quoi. Donc là du coup pareil, je reprends donc ma spatule, je reprends du produit. Voilà, donc c'est vraiment dans le couvercle. Franchement ici là on est en mode artisan quoi. C'est l'artisanat français hein, mes amis hein, franchement. Et donc hop, voilà bien sûr j'ai exagéré hein. Franchement là, ouais j'ai même trop exagéré. Donc ce que je fais c'est que hop je reprends mon éponge avec qui reste de fond de teint dedans, parce qu'il va quand même rester un petit peu de produit, vous vous doutez bien. Et bah du coup je viens corriger tout simplement. Et là c'est mieux, effectivement là c'est mieux. Donc là du coup je prends le restant de ce qu'il y a sur le pinceau, je fous au niveau de mon front, histoire de ramener un peu de relief. Voilà, c'est pas le destin de ce que c'est le contouring hein, finalement. Et là pareil, je prends le restant et je fais mon nez avec. Encore là pour l'instant c'est blindé, mais vous allez voir après avec la poudre ça ira bien mieux. Ensuite, anti-cerne Haus Labs, mon incontournable, que j'ai racheté du coup là au mois de novembre. Alors là je vais être quand même généreux parce que moi j'aime bien en mettre quand même la tonne. Et de toute façon ça va se mélanger avec le correcteur Huda. Que j'ai remarqué du coup vraiment celui-là. Donc là j'ai le 11. Le 11 Light Neutral avec le Peach Light. Le combo est incroyable, vraiment, je l'ai fait hier, je me suis dit putain, où sont les cernes? Et là donc je vais venir estomper au pinceau anti-cerne de chez Haus Labs. Du coup j'hésite pas, limite je remonte un peu déjà sur la paupière. Ça va nous créer une sorte de base. Voilà. Dites-vous là depuis ce matin je suis sur Emily in Paris, là, la nouvelle saison. Bah quel bonheur hein, vive Sylvie Gratto finalement. Et là ouais du coup je me suis dit putain, va peut-être falloir que j'aille filmer une vidéo. Parce que au final j'avais dit ouais machin, je reviendrai plus occasionnellement sur YouTube, je ne reviens pas du tout. Je ne reviens pas du tout. Je ne fais pas de vidéo YouTube. Si je fais des shorts, voilà, c'est déjà un bon début, mais après j'ai envie de dire, franchement, si vous regardez pas les shorts, vous loupez. Ensuite, écoutez, je vais un peu, j'ai envie de dire, laisser cuire le teint. Pendant ce temps, on va se préparer la poudre. Alors, du coup, j'ai changé de poudre Huda. J'ai enfin changé de pot parce que là, le pot que j'avais, putain, il était vraiment sur la fin. Là, du coup, je suis passé au nouveau format. Donc, nouveau packaging et tout machin. Je suis, mais alors, ravi. Parce que je n'en pouvais plus de venir racler le fond de la poudre. Là, j'ai juste vraiment à tapoter dans le filet et la poudre elle sort. Oh quel bonheur mais quel plaisir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire déjà un premier setting qu'on repasse une dernière fois. Et là je prends ma houppette.
Ouais, d'ailleurs, là j'ai la houppette Sephora Collection. Franchement, Sephora Collection, c'est tellement une marque qui s'est classée haut dans les produits que j'ai aimé cette année, c'est une dinguerie. Donc là, du coup, je prends donc vraiment juste pour poudrer le dessous d'œil avant tout. Puis j'ai remarqué, la houppette, elle poudre vachement bien. Voilà. Puis alors, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, il y a une sorte de chaussette dans la houppette, donc tu peux vraiment genre mettre ton doigt et vraiment bien placer là où tu vas aller poser ta houppette, c'est génial. Ok, donc voilà, et puis de toute façon, j'ai envie de dire le reste du temps, je pense que je vais le faire au pinceau. J'ai la flemme. En fait, c'est pas que j'ai la flemme, mais... Oh si, j'ai la flemme, un peu quand même. Donc hop, je vais prendre déjà ce qu'il reste dans le couvercle. Et là, bah écoutez, on va faire la technique. On va passer le cucu du pinceau dans le tamis et on va récupérer ce que le tamis nous a donné. Et on va pouvoir venir poudrer notre visage. Et encore, moi je suis généreux sur la poudre, donc j'en mets. Mais encore là récemment, alors surtout c'est parce que j'ai posté sur ça sur TikTok, j'ai pas posté ça sur YouTube parce que c'était trop long pour YouTube en fait. Je me suis fait une semaine de la poudre libre et alors fou rire, j'ai retesté la poudre Yves Saint Laurent. Bah vous savez quoi, la Yves Saint Laurent finalement, elle est pas si nulle. Elle est pas si nulle que ça. C'est juste qu'en fait, genre vraiment, en première impression, je vous dis, j'ai dû l'essayer un jour où il faisait genre trop chaud, trop humide. Et c'était pas possible pour moi. Parce qu'en fait, moi vraiment, en fait, si la poudre elle ne tient pas en temps humide, en temps chaud, bon bah, nul quoi, tu vois. Alors que la Huda, bah, elle fait le taf. Et par contre, là, j'ai réessayé plus récemment. Alors, est-ce que c'est parce que bah, du coup, voilà, on est en hiver, les peaux sèches et tout machin. Enfin, les peaux ça sèche parce que bah, forcément, il fait plus froid donc. Bah, l'humidité, voilà, elle galère à rester. L'hydratation, pareil. Mais alors, j'ai remarqué que pour l'hiver, la Yves Saint Laurent, elle serait peut-être mieux pour moi que la Huda. Parce qu'au final, le degré de matité, franchement, on est quasiment sur le même truc. On est quasiment sur le même truc. Juste... Alors attendez, je vais faire péter le couvercle. Parce que là... faut que je mette la poudre dans le truc. Donc... Je disais, j'ai remarqué du coup que la poudre Yves Saint Laurent, alors certes elle est du coup sans talc et tout machin, mais en attendant elle m'apporte quand même à peu près le même degré de matité que la Huda, donc ce qui est bien. Mais aussi j'ai remarqué que bah, niveau brillance, on était similaires aussi. Et moi en fait, maintenant, alors j'ai accepté le truc de ouais machin, nanana, le time brille, il faut se repoudrer le visage et tout machin. Ça j'ai accepté, voilà. Parce que preuve que du coup on grandit, on vieillit, on évolue. Surtout aussi moi je capte que maintenant, bah alors bon je vais faire l'ancien un petit coup et là je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent qui vont dire mais tu n'es pas vieux machin et tout, tu es encore jeune. Oui je sais que je suis encore jeune. Dans tous les cas on est tous jeunes hein, à un moment donné, à moins que vraiment on est tous 90 ans, on n'est pas tous des vieilles croûtes hein. Je veux dire des fois j'ai des personnes qui disent en commentaire ouais moi j'ai 40, ouais moi j'ai 50 et tout, mais vous savez que 40 et 50 c'est pas la fin de votre vie hein. C'est pas la fin de votre vie hein. Mais moi au début bon j'étais là en mode ouais machin j'ai passé les 25 et tout, vas-y un pied plus près de la tombe, bientôt à l'EHPAD et tout machin. Je fais toujours cette blague d'ailleurs. Dès que j'ai mal au dos ou un truc dans le genre je dis ah, bientôt à l'EHPAD. Excusez-moi, c'est marrant, voilà, à un moment donné, bon, voilà. Et donc, le truc que j'ai remarqué, c'est que, bah, quand même, ma peau, machin, elle a changé. C'est un fait et tout, machin. J'ai pas la même peau que j'avais il y a quand même, allez, je commençais quand, le make-up? Je sais même plus. 2018, quelque chose comme ça. Bah, j'ai plus la même peau qu'en 2018, c'est un fait. J'ai plus la même peau qu'en 2018. Je mets plus les mêmes produits que je mettais avant. Et voilà. Et donc, du coup, ok, je me suis poudré le teint à fond et tout, machin. Mais bah des fois, mettre un peu moins de produits, mettre des trucs un peu moins matifiants, c'est pas si dégueulasse que ça. Donc voilà, et d'ailleurs, je tiens à dire que make-up naturel du teint n'est pas incompatible avec make-up chargé des yeux. Voilà. Et l'inverse aussi d'ailleurs. Si on a envie de faire des yeux naturels, on fait des yeux naturels, et si on a envie de charger le teint, on charge le teint, et vice versa, bien évidemment, ça marche. Hein. Donc là, j'en ai fini pour mes produits poudre, on va passer, pour mes produits poudre, pour mes produits crème, on va passer aux produits poudre. Alors pour le bronzer, je vais prendre celui de chez Haus Labs. Voilà, il y a beaucoup de Haus Labs. En même temps, j'ai envie de dire, si vous avez toujours pas compris, bonjour Mickaël, enchanté. Fan de Lady Gaga, Gaga c'est ma mère, voilà. Comme dirait Ambre dans la Star Academy, pour moi Gaga, il y a ma mère et il y a Gaga, et après il y a moi, et ça fait la Sainte Trinité. Bah là c'est exactement pareil. Voilà, donc concrètement, ma mère, hein, concrètement, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça avec, alors, le pinceau pour le bronzer poudre de chez Formi, qui est super cool. Alors c'est un pinceau biseauté, hein. Franchement, c'est un pinceau biseauté, mais pour le coup, pour bien cibler vraiment la pommette, et pas non plus aller trop haut ou trop en dessous du contour, c'est génial. Et puis alors... vu qu'il est quand même relativement dense, mais en même temps quand même assez souple pour venir être estompé au bout, comme ça j'aurai juste à passer mon blush par-dessus, ça sera nickel. Voilà, juste le contour et bronzer. On dirait que j'ai fait Punta Cana et que accessoirement j'ai fait Ozempic. Voilà, je sais même pas si j'ai le droit de dire Ozempic. Vu que, voilà, on sait pas ce qu'on a le droit de dire sur YouTube ou quoi machin. D'ailleurs, alors fun fact, il y a quelqu'un qui me l'avait fait remarquer en commentaire une fois, de manière bienveillante hein, bien sûr, que mon bronzer il se décrochait ici. Et bah écoutez, je vous jure, hein, je poudre, je mets du bronzer, je mets de la crème, je mets tout ça, tout ce que tu veux.
bah c'est vrai qu'à chaque fois ici ça se décroche. Et pourtant on n'est pas en été, parce que je sais qu'en été des fois moi c'est la transpiration qui me fait décrocher le bronzer. Mais là, bah écoute, je sais pas, croire c'est une zone interdite, ce parti là de mon front pour le bronzer. Voilà, zone interdite. Mélissa Torio si tu nous regardes, représente. Mais en tout cas, bon, voilà. Donc on va se mettre le bronzer, alors là carrément c'est quoi, j'en mets même au niveau du front, mais de manière assez éparse, parce que bah en fait on va surtout concentrer le bronzer ici. Là, le contouring on l'a ici, là on va mettre du bronzer. Et voilà, alors par contre du coup, bah alors j'utilise le House Lab parce que clairement je suis en train de le poncer. Je l'ai défoncé cette année. Franchement, je crois que c'était en début d'année que j'ai fait un pan dedans. Peut-être au mois de... Non, c'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet parce que je me souviens, je suis allé travailler, donc du coup bah, comme je vous ai dit cet été je travaillais en parfumerie. Je suis allé travailler, je me suis maquillé et tout machin. Et bah en fait je me maquillais, j'ai vu que j'avais fait un pan. J'ai dit bon écoutez je me brouille, je vous fais une vidéo. J'ai fait un pan dans mon bronzer. Et écoutez le bronzer, le pan il a continué de paner finalement. Et bah voilà, tout simplement je n'ai pas d'autre chose à dire. Donc hop. Le bronzer, il est appliqué. Ensuite, alors pour... alors du coup, ouais, bah je vous parle toujours des pinceaux là de chez Fabian, donc de la marque Formi. Je crois que j'ai... Oui, mais en fait, je vous ai fait une vidéo dessus. Oui, j'ai fait une vidéo dessus. Enfin, j'ai pas fait une vidéo dessus, j'ai fait une vidéo où j'en parlais, mais du coup, oui. Alors, le pinceau pour le blush, je l'aime bien, hein. Mais clairement, moi, je préfère avoir un plus petit pinceau qui a le même type de forme pour le blush. Et du coup, bah moi, donc j'utilise celui de chez Jessup. De toute façon, j'ai envie de dire, moi je m'en fous, j'ai aucune peine à parler des pinceaux de chez Formier et tout machin. Autant la marque m'a envoyé énormément de produits, autant ceux-là je les ai achetés. Voilà. Donc moi j'ai, de toute façon dans tous les cas, qu'un produit me plaise ou me plaise pas, je le dis, produit envoyé gratuitement ou pas. Donc voilà, je crois que d'ailleurs il y a une certaine marque qui a mal pris que j'ai parlé d'un produit. Mais après en même temps le produit m'a pas plu au premier abord, bah écoutez je suis désolé. Hein. Enfin après c'est une hypothèse que je mets comme ça, hein. Donc bon voilà. Si la marque en question se reconnaît, si elle passe par là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, on peut discuter. Hein. Vous avez toujours mes coordonnées en principe, hein. Enfin j'espère. Et donc là pour le blush je mets le Pomelo Peach de chez House Labs. Donc voilà, donc, vous avez compris. Hein. Pour moi Gaga, il y a ma mère et il y a Gaga, et après il y a moi et ça fait la Sainte Trinité, voilà tout simplement. D'ailleurs mort de rire en parlant de Star Academy. Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez la Starac? Parce que... Alors, faut rire, je viens de repenser. Cette année, il n'y a pas eu de Vlogmas, et je ne pense pas qu'il y en aura l'année prochaine non plus. Je pense pas qu'il y en aura tout court. Enfin, en fait, ça me fait chier parce que j'avais commencé à filmer un peu du vlog pour faire du Vlogmas et tout machin. Mais c'était carrément décousu, désordonné, enfin au possible quoi, tu vois. Et je me suis dit, bah en fait, ça sert à rien parce qu'en fait, le truc il est tellement épars. Il n'y aura pas de structure, il n'y aura pas de truc. Et après, je me suis rappelé qu'effectivement, un Vlogmas, on s'en carre de si c'est bien ou quoi machin. Parce que c'est censé être un vlog, c'est censé être la vraie vie. Bah écoutez, je ne l'ai pas fait, j'en suis désolé. Si vous attendiez des vlogmas, bah écoutez, désolé les amis. Mais en attendant, on se retrouve pour le glam de fin d'année, donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la Starac, vous regardez, vous êtes pour qui? Vous êtes pour quel team? Écoutez, moi personnellement, alors je filme, du coup, hier il y avait le Prime, hein, donc j'ose pas trop parler au cas où de spoil. Enfin, quoique ça fera plus de 24 heures contre le truc qui sera sorti. Écoutez, Jeanne. En fait, j'ai envie de parler vraiment avec toute la gentillesse possible que je puisse avoir. C'est pas mon type de musique, ce qu'elle fait, Jeanne. C'est pas mon genre. Et je pense très sincèrement que son élimination n'est pas un scandale. Par contre, ce qui est un scandale, c'est qu'ils ont gardé Théo. Non écoutez, je suis désolé, hein. En fait j'essaie de le dire avec les plus grosses pincettes possibles parce que je sais plus ou moins ce que ça fait comme de se mettre devant une caméra, de s'exposer, tout machin. Mais le truc c'est que, ben voilà. Après, encore une fois, le goût et les couleurs, moi leur registre de ce qu'ils font comme musique, comme disons de style, de vocalité, enfin bref, de technique vocale, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Mais il faut reconnaître quand même que moi je regarde du coup depuis le premier épisode de la saison finalement. Très sincèrement, Jeanne et Théo, il faut qu'ils partent. Enfin, Jeanne en l'occurrence elle est partie là. Mais Théo faut qu'il parte parce qu'en fait il n'évolue pas. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Alors je sais qu'on est censé être à la Star Academy et tout machin, ils apprennent à chanter, je suis le premier à le dire. Franchement je suis le premier à le dire, oui machin, mais ils sont à l'école, ils sont là pour apprendre et tout machin et tout à devenir une star. Ils sont là pour apprendre à devenir une star. Et quand tu vois que sur certains points ils répondent pas à ça, bah désolé, hein, les éliminations finalement elles sont pas si choquantes que ça. Mais en tout cas voilà, donc écoute, Jeanne du coup est donc partie. Je lui souhaite tout le bonheur et toute la réussite. Voilà, avec toute la bienveillance que je peux avoir, même si, comme je vous ai dit, son style de musique, sa vocalité, je dis pas qu'elle a pas une belle voix, je dis juste qu'en fait c'est son style de chant que je n'apprécie pas, mais elle a une belle voix, mais c'est juste qu'en fait comment elle l'utilise, c'est pas ce que j'apprécie moi dans la musique, et franchement, là, de l'avoir vu sur des trucs un peu plus funky et tout machin, c'est cool, hein, tant mieux, hein, franchement tant mieux pour elle, mais en général ce qu'elle fait, je suis pas client. Highlighter.
Soft and Gentle de chez MAC, sans transition. Mais en tout cas voilà, donc je lui souhaite tout le bonheur et toute la réussite à Jeanne, et puis voilà, tout simplement. Donc bref, écoutez, si vous regardez la Starac, dites-moi en commentaire. Voilà, bien évidemment on dit avec gentillesse, avec bienveillance, hein, le plus possible, mais en attendant, voilà. Donc bref, la Starac, voilà, donc vous vous doutez, forcément pour que j'ai ressorti la phrase de Ambre, vous doutez bien que Ambre, je l'aime bien. J'aime bien Sarah. J'aime bien Victor, j'aime bien Bastian. Mon dieu. J'aime bien Bastian, voilà, j'arrive à parler le France quand même. Mélissa, j'aime bien. C'est mignon, c'est sympa. Anouk aussi, j'aime bien. Et après, bah, du coup, il reste qui? Il reste Léa, je l'adore. Léa, je l'adore. Trop cool. Franchement, ça se voit que je pourrais grave être pote avec elle. Je pourrais grave être copain-copine. Voilà. J'adore, je la surkiffe. Et voilà, dans l'ensemble, ouais. Après, Théo, comme je vous ai dit, je suis pas fan. Jeanne, je suis pas fan non plus. Puis voilà. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez in the comments. Et puis. Voilà, donc le teint est finito pipo. Alors ça clairement c'était le teint que je fais tous les jours de ma vie, hein. Je sais même pas pourquoi j'en ai fait tout un plat en mode ouais machin c'est le glam et tout. Frérot, tu fais ça toute l'année, ta gueule. Non mais écoutez, ça en fait dans tous les cas je me dis, alors j'ai essayé de faire en mode ouais machin hyper longue tenue, parce que ça ce fond de teint il est hyper couvrant, il tire vachement bien et tout machin. Et la poudre d'A, bah voilà, comme je vous ai dit, alors autant la poudre Yves Saint Laurent comme je vous ai dit, maintenant je me suis réconcilié avec. Pero, clairement elle tient moins que la Huda Beauty, c'est un fait, sachant que bah, je pense que ça y joue quand même. Dans la Huda, il y a du talc, et dans la Yves Saint Laurent, il n'y a pas de talc. Donc bon, écoutez. Pour les yeux, on va se mettre la base à paupières de chez Beauty Bay. Et alors, bah écoutez, on va se faire, je pense, surtout un glam assez chargé. Fallait forcément que je vous en parle à un moment donné. La Garden of Stars de chez Blend Bunny, je l'ai acheté. Et en fait, je l'ai acheté au mois d'octobre. La honte, je me la suis payée pour mon anniversaire. Voilà. Je me suis fait mon cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. D'habitude, je m'affronte du Chanel. Là, je me suis offert une palette Blend Bunny. Écoutez. Bah écoutez, la palette est incroyable. Alors par contre, moi, j'ai eu des dépoudrages sa mère la. Pardon, c'est hyper vulgaire. Oh là là. Mick du montage, tu couperas ça, bien sûr. Donc écoutez, voilà, j'ai eu des dépoudrages, mais après, il y a quand même la grille. Après, je pense que les fards, ils sont pas trop abîmés non plus, et j'y ai pas trop touché. Et ça se voit que c'est le genre de fard que je vais pas amener en voyage, si vous voyez ce que je veux dire. Mais alors, juste admirer. Admirer la beauté du truc. Il va avoir des reflets de dingue, j'ai trop hâte de l'utiliser. Donc on va s'utiliser ça, mais d'abord, on va se faire un petit glam des familles. Voilà, petit glam des familles, petit glam très sympa. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme palette pour ce faire? Est-ce que je joue la facilité? Je ressemble à Sempiternel Pretty Grunge de Huda. En fait, à chaque fois que je fais un glam un peu chargé, tout machin, foncé, bah j'utilise celle-là. Franchement, ça se voit qu'elle a été utilisée parce que l'état des fards, mon dieu. J'ai jamais mis une palette à sec comme ça. Donc franchement, bon allez, de toute façon, elle est sortie. Et puis de toute façon, c'est ma chaîne, je fais encore ce que je veux. Donc si vous êtes pas content, c'est la même chose. Donc écoutez, on va se faire la Pretty Grunge de chez Huda. De toute façon, ça va être un travail de fard assez rapide, hein, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais parler dans ma vidéo? Bah écoutez, moi j'espère que ça va. Ça va vous? En cette fin d'année. Alors moi là du coup je vous parle quelques jours avant Noël. Bien évidemment ceux qui ne fêtent pas Noël, bon bah écoutez, vous ne fêtez pas Noël, mais là en l'occurrence je vais parler de Noël. Franchement vous mettez pas la rate au courbillon pour Noël, hein. Franchement j'ai l'impression cette année c'est un peu off. Autant j'ai kiffé tu vois aller dans les magasins faire mes petits achats de cadeaux et tout machin, j'ai kiffé hein. Mais franchement là on me parle de Noël en mode ouais ça va être le repas avec le truc, le machin, le quinquin, faut manger tant de chocolat, faut manger le foie gras et tout. Oh, par pitié quoi, j'en peux plus moi. J'en peux plus, je suis déjà saoulé. Et pourtant on est même pas à l'entrée hein. On est même pas à l'apéro tu vois, et je suis déjà gavé. Non bah dans l'ensemble, ouais j'ai très hâte. Parce que bah après en général, bon de toute façon c'est pas non plus un secret de polichinelle. Moi je fais pas un gros Noël, clairement je fais Noël avec mes parents, ma grand-mère et ma tante. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Voilà, je veux dire, nous on fait pas un gros truc non plus, on fait pas un maxi repas. Mais c'est vrai que des fois t'aimes bien mettre un petit peu les petits plats dans les grands et tout, voilà. Mais là écoute, cette année en fait j'ai la flemme du repas. Moi surtout en fait c'est juste d'être avec my people, faire les cadeaux. Moi j'ai envie de. En fait j'ai envie de donner mes cadeaux à mes proches. Et puis voilà, juste d'être réunis. Mais après de là, se mettre plein les fouilles à manger tant de trucs et tout machin. Ah non, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Du coup, on va commencer le make-up. Alors, on va se prendre la teinte héroïne juste ici. Un petit beige bien sympa, un peu jaune. Mais j'ai envie de dire, ça sera accordé à ma peau. Parce que maturing is realizing que finalement je suis pas si froid que ça, ni même si neutre. Et qu'au final, je tire un peu vers le jaune et que c'est carrément ok. Par contre, c'est vrai que putain, j'avais oublié que c'était poudreux. J'en ai plein dans la palette. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, le make-up c'est fait pour être utilisé, donc n'a qu'à dégalasser l'espace de travail avec. Voilà, il y a un voisin qui est en train d'engueuler son chien dehors, je crois. Et à vrai dire, je m'en fous. Ok, donc la paupière est poudrée. On va se prendre un petit pinceau pour appliquer notre fard principal. On va se prendre un 231 de chez Zoeva. Et je pense qu'on va partir dans Rise Up, hein. Ouais, non, Rise Up, c'est très bien, finalement. En fait, j'utilise tout le temps les mêmes fards quand j'utilise de palette.
c'est dingue. Oh là là. Mais écoute, comme ça, on va déjà commencer à construire notre eye look. Et franchement, je vous jure, à chaque fois que j'utilise cette palette aussi, j'y pense. Hein. Ceux qui disent, ouais, Huda, c'est naze la qualité des fards. Là, tu m'étonnes qu'elle a arrêté de faire des palettes si à chaque fois les gens ils disent, ouais, c'est naze, alors que franchement, c'est très très correct. Moi, des fois, je sais pas. Les exigences des gens, je ne sais pas. Donc, bon, voilà. Alors, le miroir à l'endroit, ça serait quand même mieux, Mickaël, s'il te plaît, merci. Voilà. Donc, voilà. Là, du coup, comme je vous ai dit, je commence à construire donc le creux. Et puis, alors, moi, j'hésite pas, je remonte tout plafond, parce que vous-même, vous avez vu, et vous-même, vous savez si vous le suivez depuis un moment. Paupière tombante ici, donc, du coup, on est obligé de remonter au plafond pour que ça se voit quand même un minimum. Voilà. Hop. Donc bah écoutez, moi j'espère que vous ça va. Quelles sont vos pensées pour la fin d'année Qu'avez-vous envie de concrétiser comme projet pour 2026 Voilà. Alors moi j'ai pas envie de m'avancer non plus sur ce que j'ai envie de faire. Parce que en fait Alors c'est pas que je commence à croire au mauvais oeil, mais je sais qu'il y en a ici, ils ont le vice et le tournevis. Voilà. Si vous vous sentez visé par la phrase, c'est pas mon problème. Mais du coup, ouais, non, je sais que des fois, il y en a, ils sont vicieux, donc ils apprennent des choses, et ça se trouve, ils doivent faire de la sorcellerie pour que des projets ne se concrétisent pas, voilà. Mais écoutez, non, moi, j'ai plein de petits projets pour l'avenir. Sinon, bah, pour ce qui est... tout ce qui est, on va dire, les réseaux, make-up et tout machin, je vais finir mes produits, je vais tellement finir mes produits, genre là, concrètement, je vous dis, hein, là, je suis vraiment sur la fin de ce contouring, qui est génial, hein, que franchement, j'aime beaucoup, je veux dire, la preuve, là, je suis... Snatch to the gods, voilà. Mais franchement j'ai envie de le finir, même là le bronzer, vous avez vu le bronzer, j'ai un pan dedans, donc très concrètement j'ai envie de le finir. Ma poudre d'âge je l'ai fini, donc là je suis content. Le fond de teint RM, si je me mets dessus, franchement je peux le finir archi rapidement. La base Maybelline, je peux la finir rapidement aussi. Mon anti-cerne Nars là que j'ai à disposition, il est creusé comme jamais, je peux grave le finir. Enfin quoi que je vais pas le finir rapidement parce que vu le peu que j'utilise et vu mon utilisation de ce produit, je pense pas que ça va être demain la veille que je vais l'avoir fini. Le bronzer Rose Labs pareil, je vais le finir et tout machin, je vais grave finir mes produits. Et surtout, encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois, je veux me refaire kiffer avec le make-up, me refaire des trucs de dingue et tout machin, parce qu'en fait ça me manque de faire des trucs de fou, parce que des fois je vais pas vous mentir, quand je teste des produits vite fait, que je fais des TikTok pour dire que j'ai testé le produit, je suis la clean girl, et franchement je le dis voilà, un peu hein. Du coup je prends la teinte Hope donc de la palette et je vais la mettre du coup sur le coin externe de mon œil, donc on va commencer à se foncer le Out V comme diraient les Amerlocs. Voilà, franchement, moi j'ai envie de me faire kiffer avec le make-up, j'ai envie de reprendre peut-être un peu le make-up artistique, j'ai envie de reprendre vraiment la couleur à fond et tout machin, me faire kiffer quoi, tu vois, parce que bah voilà, je veux dire, je pense au... Parce qu'en fait, alors bon, moi j'aime bien aussi faire un peu le sociologue de comptoir, hein, clairement. Je pense que vu du contexte actuel, social et politique, mettre de la couleur dans nos vies, ça serait pas de refus, et pas du bleu, si vous voyez ce que je veux dire, pas du bleu marine, voilà. Donc autant vous dire que bah voilà, moi j'ai quand même envie de ramener un peu de couleur dans ma vie, j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de me faire kiffer, voilà, c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, la clean girl, faut qu'on la tue quoi, faut qu'on l'achève, faut qu'elle dégage, on n'en peut plus quoi. Et bon, j'ai envie de dire merci Zara Larsson et merci alors c'est Sophia Sinotte, je crois qu'elle s'appelle comme ça, sa maquilleuse. Voilà, je veux dire merci d'avoir un peu tué la clean girl en fin d'année. Parce que thank God qu'on n'en pouvait plus. Et là du coup je fais clairement un make-up de clean girl, mais vous inquiétez pas, il y aura de la pailletasse. Ça va être chargé. Chargé, sortez les armes à feu, sortez les armes. Voilà. Donc là je vais prendre un petit pinceau pour le ras de cils inférieur et je pense que je vais prendre Brave. Du coup de la palette juste ici. Et je vais me mettre ça sur le ras de cils inférieur. Voilà, juste en fait j'ai envie de me faire kiffer. J'ai envie de reprendre mes produits à fond, de me faire kiffer en make-up, de faire des grosses full face ta mère. J'aurais peut-être pas dû mettre ce fard parce qu'on dirait que j'ai une conjonctivite. Quoique non, ça va bien avec le vert de mes yeux. Donc en vrai ça va. Mais écoutez. Mais ouais non, franchement j'ai envie de me faire kiffer, voilà. Faut qu'on retrouve un peu de saveur dans nos vies quoi. Que c'est bon quoi, l'ère du sérum teinté. On n'en peut plus quoi. On n'en peut plus. Autant c'est des produits qui sont très très cool, mais bah faut charger quoi. Là déjà j'ai l'impression d'avoir un make-up quand même relativement bien chargé. En fait moi c'est juste que maintenant, en fait moi le teint, j'adore le faire comme ça parce que c'est le teint qui me va et qui me convient surtout. Mais c'est vrai que faut qu'on rekiffe maintenant avec les palettes. Et alors c'est con à dire, mais je pense que même je vais faire un gros tri de palettes et je vais essayer de garder vraiment le maximum des palettes qui me font kiffer. Même là, alors là j'ai fait un petit tri, du coup je vous l'avais filmé pour le mettre dans un vlogmas, j'ai trié mes produits lèvres, j'ai enlevé plein de produits lèvres qui soit étaient périmés, soit me plaisaient plus, donc voilà. D'ailleurs attends, parce que là j'ai les lèvres qui commencent à être sèches, on va se remettre un coup de baume pour les lèvres. Ole Henriksen, Peach Glaze, histoire de pas avoir les lèvres trop desséchées.
Il est beau. Hein. Donc ouais voilà, je veux dire, je pense qu'il faut que surtout il faut que je réduise déjà ma trousse de make-up. Enfin ma trousse de make-up, quand je parle de ma trousse de make-up, je parle de toute ma putain de collection qui prend littéralement quasiment le mur qui est derrière vous. Faut que je refasse un tri en fait, un vrai tri quoi. Faudrait que je garde une référence par-ci, une référence par-là de tel produit ou de tel produit pour pouvoir vous en parler en vidéo, pouvoir l'utiliser, tout machin, et que je fasse un vrai tri. Donc pas impossible que durant le mois de janvier vous ayez un tri. Je vous garantis pas dès le début du mois de janvier, mais c'est pas impossible. Parce que je sais que ces vidéos-là, elles sont attendues, elles sont appréciées, donc bon, bah n'a qu'à vous faire plaisir. Et n'a qu'à me faire plaisir à moi aussi, parce que comme ça, moi, je dégage un peu ma putain de collection qui prend des proportions trop. Parce que je me dis, encore une fois, comme d'habitude, j'ai trop de make-up pour une seule personne. Écoutez, là, c'est pas mal. J'aime bien ce que je vois, juste j'ai fini au niveau de l'œil gauche, parce que là, je suis parti en live, quoi. Ouais, je suis carrément parti en live, en fait. Et donc, on va pouvoir passer à notre palettas. Palomitas des pailletas. Donc ouais, celle-là, dès que je l'ai vue, j'ai dit il me la faut. Et je l'ai loupé au lancement parce que bah écoutez, vous voulez rire, ma carte elle passait pas. Ma carte ne passait pas. Écoutez, franchement, admirez juste la beauté des fards. Et ça, ce sont des fards qui sont multichromes à reflets et tout machin. Là déjà j'en ai vu un. C'est Splice, je veux trop l'utiliser, mais ça ira pas avec le look, parce qu'en fait c'est un bleu, et là j'ai fait du neutre quand même relativement chaud, neutre chaud, hein, donc on va rester plus sur des chauds je pense. Glimmer c'est bien sympa. On va y aller au doigt, hein. Franchement on va y aller au doigt parce que ça je pense que c'est le genre de palette. Tu t'éclates plus au doigt. Oh là là, regarde, oh là là, regarde-moi ça. Regarde-moi l'intensité du fard, de la perle et tout machin, c'est magnifique. Splendide, vraiment splendide. Et alors si j'ai bien suivi, cette palette, elle va rester en édition permanente chez Blend Bunny. Donc autant te dire, moi je suis refait. Oh là là, c'est beau. En fait c'est tellement bourré de nacre. C'est bourré de nacre, c'est bourré de perles, c'est bourré de pailletas, franchement c'est... Bah c'est splendide quoi. Du coup je vais faire pareil sur l'autre œil, je vais équilibrer bien sûr. Oh là là, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde. Regarde-moi comment ça reflète la lumière. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est master dinguerie comme il dirait justement dans la Starac, faut rire. Attends regarde, j'ai même de quoi en faire un swatch tellement c'est blindé. C'est sublime. Sublime. Et là dites-vous on est sur un phare qui est relativement simple. Alors imagine ceux qui ont plus de reflets. Et là je pourrais mettre quoi Realm juste ici, elle m'a l'air pas mal. C'est un violet avec des paillettes doré froid un peu. Oh, c'est beau. Oh, c'est tellement beau. Par pitié. Au nom du ciel éternel. Par pitié. Oh, c'est si beau. Oh là là. Mais mélangé avec le glimmer, c'est magnifique. Du coup, je mets ça sur la partie centrale de mon œil. Promis, je vous fais pas un doigt d'honneur. C'est pas un doigt d'honneur. Ceci est mon outil d'application. Voilà. Oh là là. En fait, c'est mélangé, mais c'est tellement beau. Oh là 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 là. Par pitié, je veux dire. Par pitié. Par pitié. Je suis sûr que même là, le phare, il y en a un, c'est Pearline, là, juste ici, c'est un blanc. Ça, je suppose qu'en highlighter, ça doit tellement envoyer sa mère. Oh là là. Surtout, en fait, c'est la qualité du phare. La qualité du phare est dingue parce que, franchement, si vous connaissez Blend Bunny depuis un moment, vous savez que les métalliques chez Blend Bunny, de base, c'est pas qu'ils sont nazes, c'est qu'ils sont vraiment pas exceptionnels. Mais ils ont tellement amélioré de palette en palette, ils ont écouté, en fait, les clients. Franchement, c'est dinguerie. Dingue, j'aime trop. J'aime trop mes amours. Et du coup j'ai envie de blinder le make-up quand même. Vu qu'on part sur un make-up de fête, n'oublions pas. Make-up de fête, je pense qu'on va s'en mettre sur le sourcil. Parce que pourquoi pas finalement. On va s'en mettre un peu sur le sourcil. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour appliquer précisément. Bah Illusive, elle a l'air bien aussi. Hein. En fait elle est bleue, rosée là. Oh là là, c'est beau. Donc hop, j'y vais avec mon pinceau. J'espère que ça se prélève quand même. Ouais, ça se prélève. Ça se prélève relativement bien et... Oh là là. Oh punaise, je sais même pas si on va voir. Je sais même pas si on va voir le reflet tasse. Attendez, faut que je zoome parce que là... pardonnez-moi du peu, mais c'est cocasse quoi. Là ça se voit ou ça se voit pas? Ça rapporte tellement de lumière. En fait les reflets sont tellement discrets. Oh là là. En fait ouais, on dirait qu'il a un peu une base bleue le phare. Au final c'est vraiment que de la paillette rose quoi. C'est trop beau. C'est trop beau et ça rapporte tellement... ça rapporte de la lumière au look des yeux, c'est une dinguerie. Donc bah écoutez. Pareil sur l'autre œil. Je sais même pas si on va voir quoi. Oh, ça fait tellement longtemps j'ai pas mis de fard pailleté sous le sourcil en fait. C'est canon. C'est canonissime quoi. Je suis sûr que même tu vois fondu avec le format en dessous. Oh quelle dinguerie. Et pour le coin interne, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se prendre? Bah j'ai envie de tenter Pearline. Hein. Pearline ou Splice? Le Splice, non on va se prendre le Splice. Splice c'est ça, c'est celui-là. Merde j'ai foutu dedans. Bon bah écoute tant pis. Splice c'est celui-là. En fait il est, ouais voilà, il est bleu-vert. Oh là là. En fait c'est tellement ethereal.
C'est éthéré, je crois que c'est ça en français, mais c'est tellement moche. En fait, ça fait tellement un truc féerique. Oh, là, j'ai la bouche, elle est décrochée. Oh là là. Tu vois, c'est pour des trucs comme ça que j'aime le make-up et que ça me fout les larmes aux yeux tellement je suis... Tu vois. Oh là là. Et ça, tu vois, cet esprit de ouais, machin, se faire plaisir avec des fards de fou. Mais c'est ce que je voudrais avoir en 2026, quoi. Par pitié, c'est magnifique. Mais ça se voit, c'est tellement le genre de fard. Tu mets juste du bronzer en tant que creux de paupière et après tu mets juste ton fard comme ça sur toute la paupière. Et tu te régales. Regarde-moi ça. Regarde-moi le doré qui se dégage. C'est magnifique. En fait, ouais, il y a du doré, il y a du bleu, il y a du vert dedans. C'est splendide. Ce fard, il est splendide. Voilà. Ça c'est ma cam. Ça, j'aime trop. Oh, putain, mais oui, oui. Moi, je vous ai un peu dézoomé. Je suis droit ou je suis pas droit, moi? Qu'en fait, la caméra, ça se trouve, elle est posée comme mon cul depuis tout à l'heure. Attendez, je remets le plastique de protection de la palette. Ça, tu vois, franchement, il est bien conçu, hein, parce qu'en fait, il prend vraiment le creux des fards, donc ça, c'est nickel. Et du coup, là, on va se mettre du mascara. Et alors, pour le mascara, s'il y a bien un mascara que j'ai mis cette année, c'est le mascara Bordeaux. J'ai kiffé ma race découvrir cette couleur. Et là, du coup, j'ai le panorama de chez L'Oréal qui est sorti en Bordeaux il y a pas longtemps. Moi, d'habitude, en Bordeaux, j'ai mis le Maybelline, le Burgundy Haze, le Sky High. Donc déjà, les brosses, elles n'ont rien à voir. Et puis en plus, la couleur, je vous dis, hein, franchement, je suis un grand fan du Sky High, hein, parce que ma vie entière, ce truc, je l'ai poncé cette année. Mais alors, la couleur sur le panorama, elle est dingue. Et donc, hop. Puis en plus, bah, forcément, sur le panorama, ça te blinde les cils de matière. Ça te fait un effet volume de dingue. Voilà. Franchement, ça rajoute tellement un truc. En plus, ça va avec le make-up. Donc ça, là, ça me met en joie. Ça me régale. Je me dis pour les fêtes, c'est l'occasion de tenter tout ce qui est mascara de couleur et tout machin. Franchement, vous pouvez vous éclater avec. Donc bah voilà, hein, tout simplement. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est génial. Par contre, je pense que pour les cils du bas, on va se mettre le Maybelline parce que bah la brosse elle est plus petite et j'ai pas envie de faire ça parce que ça me fait mal au crâne, tu vois. Et là, hop là, tu vois. Voilà. Franchement génial. Et là en fait ça a rajouté un truc au make-up sans pour autant être, tu vois, du noir. Donc c'est génial, j'adore. Pour les yeux, toujours, alors attends, un crayon. Parce que j'ai un crayon genre Bordeaux ou quoi. Que j'ai un crayon qui pourrait rentrer dans ce que je veux. Et j'ai un Bordeaux chez Yves Saint Laurent. Donc c'est le Lines Liberty dans le teinte 4. Juste lui mettre un coup de crayon, enfin de taille crayon. Voilà, comme ça moi il sera bien sharp. Et on va se le mettre du coup en muqueuse. Voilà, déjà ça souligne tellement le regard en plus. Bon alors par contre moi mon problème c'est qu'en fait dès que je mets du crayon, ça pleure, ça chiale en fait, ça chouine genre. Voilà, du coup avec les yeux rouges c'est super, on dirait que j'ai consommé des substances. C'est top ça. Mais après je vous jure que le crayon il est top, hein, franchement il tient. Mais juste, bah voilà. Les larmes cool. Ok, là je pense que du coup pour les yeux on est bon. Donc là je vais enlever le baume à lèvres que j'avais sur les lèvres. Et là du coup j'ai des lèvres bien plus jolies, bien plus mémées. On va se faire un petit combo très sympa. Bah du coup je crois que je voulais montrer en plus le combo en question, hein. Je suis même pas sûr. Je vais aller vérifier ma vidéo tellement parce que j'ai l'impression que je me répète, mais en même temps vu que c'est des trucs que je fais en boucle. Comment vous dire? Non, pas du tout, j'ai pas du tout fait ça comme combo, mais écoutez, on va se le faire quand même. Alors, le combo, c'est tout simplement un crayon de chez Sephora Collection que je vais essayer de retrouver dans mon poids crayon, parce que voilà, ici on a 42 fois la même teinte, parce qu'ici on a dans le nude. On va donc se mettre le numéro 12 de chez Sephora Collection, le 8 Hour, le 8 Hour Colorful, voilà, le crayon à lèvres. Alors du coup moi je l'ai en teinte 12 là que je vais utiliser, donc oui c'est ça le 12 Frappuccino, mais j'ai aussi la teinte numéro 2 qui est géniale, mais là du coup on va utiliser le 12 parce que le combo que je m'apprête à vous faire il est génial avec ces crayons là. Donc voilà, là du coup on a l'impression que je me suis fait des injections et accessoirement que j'ai changé de couleur de lèvres de base, mais écoutez voilà. Et donc pour le rouge à lèvres, girl. Non mais écoutez, un petit rouge G de chez Guerlain, finalement on s'oppose pas à l'idée, hein. Du coup c'est ma copine Marine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà, parce que cette madame est folle tout simplement. Donc du coup avec l'écrin félin, l'écrin le fauve, voilà. Alors très pratique avec le petit miroir pour repositionner, enfin pour retoucher son make-up. Surtout en plus bah c'est l'écrin quoi, et c'est tellement un objet de luxe. C'est magnifique. Et du coup elle m'a offert la teinte 11, le beige noisette, qui est comme ceci, qui est génial. Voilà, qui est génial. Formule géniale aussi. Et ah. Voilà, franchement je ne sais pas quoi vous dire de plus que period. Voilà, tout simplement. Puis alors, la teinte du rouge à lèvres, magnifique. La formule, génial. J'adore ce rouge à lèvres. Donc, du coup c'est un satin. Je crois qu'il existe des mat et des velours dans la collection, mais moi du coup là c'est un satin que j'ai. Et c'est génial. Et en plus bah du coup moi j'ai la petite Chamex de protection avec, donc autant vous dire, c'est génial. Voilà. Et du coup c'est ainsi que se termine notre look de fête, de holidays. Et puis voilà, j'ai envie de dire, j'ose espérer que ça soit vraiment l'avant-dernière vidéo de l'année. Et bah du coup voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Pardon, j'ai le nez qui coule.
Si le nez coule, ça veut dire qu'en principe le plat il est bon, hein, donc. Et puis alors voilà, preuve que quand même il y a encore du produit dans l'éponge, tu peux très bien l'utiliser pour retoucher ton make-up ensuite. C'est génial. Et du coup bah voilà, j'espère que donc la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de votre écran en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Boostez la vidéo si vous êtes sur ordinateur ou sur tablette. Non, sur ordinateur ou sur tablette, n'importe quoi. Sur téléphone ou sur tablette. Vous allez dans les commentaires et vous allez dans le petit espace boost. En principe, il y a, voilà. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère la semaine prochaine en principe. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très joyeux Noël si vous le fêtez. Pour ceux qui ne le fêtent pas, bah écoutez, j'espère juste qu'en cette fin d'année, vous êtes entourés, heureux, contents de votre année. Et puis voilà. Et sur ce, la bise!